Nous sommes en 2021 et la situation est la suivante. Le sexisme tue, pour reprendre les termes de la campagne organisée par le collectif Ensemble contre le sexisme en 2018. Les femmes meurent des violences masculines, sont toujours payées 28% de moins que les hommes, accèdent moins aux responsabilités, 17% de femmes dans les comités exécutifs des plus grandes entreprises de France, sont plus souvent en situation de précarité, ce que la crise sanitaire, ça ne nous aura pas échappé, a accentué. Commençons tout de suite par l'interview de celle qui a formulé cette promesse de campagne audacieuse, faire de Nantes la première ville non sexiste de France à 10 ans. Il s'agit bien sûr de la maire de Nantes, Johanna Rolland. Sur ces sujets, les conservatismes ne sont jamais très loin. Simone de Beauvoir disait qu'il suffira d'une crise majeure, économique, sociale ou politique pour que des droits qu'on croyait acquis soient remis en cause. Et je crois que malheureusement, la crise sanitaire fait cette démonstration. La crise sanitaire et les conséquences économiques et sociales afférentes font que les femmes sont les premières victimes économiques de cette crise sanitaire, tout simplement parce que si on ne prend par exemple que le nombre de pourcentage de femmes qui sont intérimaires, elles sont majoritaires. Et on sait que les intérimaires ont été les premières victimes de cette crise. Donc très clairement, Nantes non sexiste à 10 ans, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas simplement un concept, ce sont demain des actions très concrètes. C'est d'abord la formation, parce que ça, c'est la responsabilité de la ville. Faire en sorte que nos personnels municipaux, mais si je le dis rapidement, paramunicipaux, puissent être formés correctement sur ces sujets. Concrètement, c'est quoi? C'est l'engagement dans ce qu'on appelle la délégation de service public avec l'ACOR qui gère tous les centres de loisirs de Nantes, que nos animateurs et nos animatrices soient formés au sujet d'égalité garçons-filles. Ça, c'est un premier engagement concret. C'est se poser la question à chaque fois qu'on construit un espace public. L'approche genrée sur les espaces publics, elle est nécessaire si on veut s'assurer qu'on ne règle pas ces questions après, mais qu'on se pose bien la question à chaque fois que c'est possible au début d'un projet. C'est évidemment les sujets économiques. Moi, une des choses qui continue de me heurter profondément, c'est de se dire quand même qu'en France, en 2021, à compétences égales et à job égal, on n'a toujours pas salaire égal. C'est quand même une réalité qui reste aujourd'hui insupportable. Et donc, quand Nantes engage des sessions de négo-training pour dire aux femmes, oui, vous pouvez être en situation de négocier vos salaires, oui, nous avons envie de vous accompagner à vous donner les clés pour cela, c'est nécessaire. Je crois que dans la ville non sexiste demain, imaginée par les hommes et par les femmes, ensemble, il n'y a plus une question qui échappera à l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme doit traverser toutes les politiques publiques. À chaque fois qu'on met en œuvre un projet, à chaque fois qu'on prend une décision, on doit se dire, est-ce que ça fonctionne au prisme de l'égalité homme-femme? Donc dans la ville non sexiste demain, à Nantes, nos cours d'école seront pensés pour respecter ces sujets, en évitant que, sans l'avoir voulu, évidemment, la configuration de la cour elle-même donne un espace différent aux garçons et aux filles. Dans la ville non sexiste à 10 ans, l'ensemble des personnels seront formés aussi bien au sujet d'éducation non stéréotypée que de prévention à la lutte contre les violences. Dans la ville non sexiste, la précarité menstruelle non seulement ne sera plus un tabou, et on peut saluer le fait que les choses bougent les derniers jours, mais on ne sera plus au stade de l'expérimentation, on sera au stade de la généralisation. Dans la ville non sexiste à 10 ans, on sera un peu plus que quelques femmes présidentes de métropole. Dans la ville non sexiste à 10 ans, dans toutes les grandes collectivités de ce pays, il y aura dans nos directions générales autant d'hommes que de femmes. Mais dans la ville non sexiste à 10 ans, dans tous les secteurs de la petite enfance, il y aura aussi autant d'hommes que de femmes dans le sens inverse. Dans la ville non sexiste à 10 ans, plus une femme, quand elle se fait agresser dans la rue, n'aura à entendre « mais comment elle était habillée ?» Dans la ville non sexiste à 10 ans, on pensera les sujets d'espace public en ayant totalement intégré la question du genre. Dans la ville non sexiste à 10 ans, on ne laissera pas les conservateurs revenir sur des droits acquis aussi fondamentaux que l'avortement en Europe et parfois même dans notre pays.
Objectivement, les femmes, dans toutes les études que l'on fait, passent autant de temps à l'espace public que les hommes, qu'une majorité des hommes. Hein. Et elles ont des déplacements différenciés parce qu'elles ont des utilités, elles ont des quotidiennetés, l'articulation des temps sociaux qui sont différents d'une grande majorité des hommes. C'est aussi des mobilités heurtées par un sentiment d'insécurité, par des stratégies d'évitement, des charges mentales du quotidien sur l'habillement. Et donc, ces mobilités heurtées ne sont pas visibles. Si vous constatez qu'elles ne sont pas dehors, qu'elles y sont avec des relégations, qu'elles y subissent plus de violence, toutes ces statistiques lourdes nous montrent qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est le refus d'un droit fondamental pour les femmes et les filles et tout ce qu'elles portent et qu'elles traînent, à être dehors, à être à égale liberté à l'usage de la ville. Ce dont on se rend compte quand on travaille sur les espaces de cours de récréation, c'est que très vite, la norme, c'est la non-mixité. Que très vite, la norme, c'est de ne plus rire ensemble, jouer ensemble, manger ensemble. Et c'est bien parce qu'il y a absence de relation qu'il y aura plus tard relation violente. Ce qui se joue à l'espace public, c'est la citoyenneté. L'égale valeur de la parole des femmes, c'est la parole du dehors. Ça veut dire que sur une cour de récréation, la corde à sauter, ce qu'on appelle les petits jeux de filles, sont petits parce qu'ils sont relégués et ne sont pas importants. Si on les centre, ça devient des grands jeux. Et ce dont on se rend compte, c'est ces paroles des petites filles et des femmes qui me disent « Moi, madame, je trouve deux problèmes. Je ne peux pas jouer à mes jeux et je ne peux pas jouer avec les garçons. » Remettre les femmes à l'espace public, c'est refaire société, c'est faire relation. Oui, il faut se laisser du temps parce que c'est une démarche itérative, c'est une démarche avec une méthodologie, c'est une démarche d'engagement professionnel, d'empowerment professionnel. Je pose un contexte, j'objective mon travail, je l'observe, je l'expérimente, d'accord ? Et je reviens dessus. C'est la mutualisation, l'intelligence collective. Ça marche pas. Comment on fait ? Comment on avance ? Et puis parce qu'il y a des sujets, il y a des tas de sujets. Et Johanna Roland l'a bien expliqué, l'erreur serait de vouloir tout attaquer d'un coup. Alors, je peux témoigner de mon expérience personnelle. Hein. J'ai récemment migré dans la région pour mon plus grand bonheur et depuis 2 ans, et j'ai vraiment été marqué par l'implication d'abord des acteurs associatifs auxquels j'appartiens. Donc effectivement, on a vraiment ici un réseau associatif tout à fait dense et très impliqué sur les questions de lutte contre le sexisme et d'égalité. Et j'ai surtout été marqué par des collectivités publiques qui vont s'impliquer sur des champs qui ne ressortent pas de leurs compétences légales. Donc ça, c'est tout à fait, je dirais, tout à fait louable. C'est une ville où les hommes prennent clairement conscience de leurs responsabilités et de leur rôle qu'ils ont à jouer pour justement déprivatiser l'espace public et que ça redevienne bien un espace public. Des ateliers de coaching en collectif, donc avec 10 jeunes filles, en non-mixité, en 10 séances et qui sont animées par une coach certifiée qui s'appelle Laure Bonnereau. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est que les jeunes filles apprennent à mieux se connaître, qu'elles gagnent confiance en elles. Donc on travaille sur l'estime de soi. Le but, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de s'éloigner des représentations limitantes qu'elles peuvent avoir sur elles-mêmes et sur ce qu'elles peuvent faire, qu'elles prennent conscience de leurs compétences propres et puis qu'elles puissent activer complètement leur capacité d'autonomie et de choix, mais idéalement construire un projet de vie en cohérence avec leurs aspirations propres. C'est une ville sécure, une ville plus safe. C'est s'habiller sans avoir à penser est-ce que c'est OK de m'habiller comme ça ou pas, la féminisation des noms des rues, même voir des pubs moins sexistes, ou plus sexistes du tout même, plus de mixité partout, en fait, c'est vraiment global à tout le territoire, avoir plus de visibilité des femmes dans l'espace public.
La question de la mixité de l'espace public pour construire l'égalité entre les filles et les garçons, ça nous semble essentiel. On va commencer avec des expérimentations pour repenser nos cours d'école, nos cours de crèche. L'objectif sur ce sujet, c'est vraiment de croiser les deux marqueurs du mandat, la transition écologique et l'égalité. Donc on va travailler à des espaces extérieurs qui sont plus verts, qui sont plus naturels et qui favorisent des usages mixtes entre les filles et les garçons. Et ça veut bien dire lutter contre les propos sexistes envers les filles, mais aussi contre les injonctions à la virilité, parce qu'on parle moins du cadre qu'on met aux petits garçons, mais c'est évidemment tout aussi négatif pour se construire toutes et tous de manière égalitaire. Donc ça, c'est notre premier chantier qui est plutôt tourné vers l'éducation et la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge. Et puis le deuxième chantier, c'est un chantier de santé, de solidarité. On va lancer dès cette année des lieux de distribution de protection périodique pour les femmes les plus précaires. On sait qu'il y a aujourd'hui un tabou autour des règles, alors qu'il y a un vrai sujet, que quand les femmes doivent choisir entre manger et avoir des protections, le choix est assez vite fait. Et on n'accepte pas que des femmes aient à faire ce choix. Donc on va travailler avec la ville de Nantes à cet accès gratuit aux protections périodiques pour elles dès cette première année du mandat. Le dernier chantier, c'est celui de la présence dans la ville, notamment la nuit. On en a un peu parlé tout à l'heure. On a travaillé à un réseau de cafés citoyens sur le mandat dernier, des cafés dans lesquels on peut trouver refuge en cas de problème, où on peut se sentir en sécurité, boire un verre d'eau, passer un coup de fil, bref, en cas de problème, trouver un lieu sécurisant. Voilà, donc tout peut se réfléchir, des autocollants sur les vitrines, une cartographie dans de main poche, tout ça sera en travail cette année. Voilà pour les 3 actions fortes qu'on veut mener, et ça vient bien sûr s'ajouter à tout ce qu'on veut continuer, le soutien aux assos, des actions de sensibilisation, l'action de citadelle, des formations pour nos agents, voilà. J'ai cité les 3 principales actions de cette année. Je n'ai pas cité finalement ce qui pourrait être considéré comme la 4e. La 4e, c'est la co-construction. C'est-à-dire que voilà, sur le mandat dernier, par exemple, le CEFH, en lien avec le Conseil de la nuit, nous a permis d'aboutir, par exemple, sur la question des cafés citoyens. On voit bien l'intérêt pour nous d'avoir ces instances, d'être à l'écoute de ces remontées et puis de pouvoir le travailler concrètement avec des assos, des habitants, des habitantes qui sont investis sur le sujet et qui peuvent nous faire des propositions très concrètes. Cette 4e action, c'est donc bien mettre en place des temps où voilà, individuels ou associations peuvent venir nous faire remonter des sujets sur lesquels on doit travailler, mais c'est aussi des temps de débat pour pouvoir potentiellement aller plus loin sur nos propositions, pour les améliorer si jamais on considère qu'aujourd'hui elles ne vont pas assez loin.